Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on va voir comment rechercher la règle d'une fonction tangente. La règle théorique, f de x est égal à a fois tangente de x en parenthèse de h plus k, donc assez standard, fonction transformée. On a quatre paramètres plus les x et y qu'on pourrait changer. Donc, c'est une méthode assez générale, qu'on a six informations qu'on peut mettre dans la règle. Si on est capable d'en placer cinq, on va être capable d'isoler la dernière. Ici, évidemment, x, y, ça va être un des points de la fonction. Le B avec la période, on va être capable de le tracer. Le HK, c'est n'importe quel point d'inflexion. Donc, on remplace tout ceci, puis on recherche la règle. Donc, en ordre, ça prend vraiment d'importance. Les deux premières étapes, on peut les interverser. Déterminer H et K, c'est un point d'inflexion. Généralement, on prend un point d'inflexion qui est dans le premier ou dans le quatrième cadran. On préfère avoir un H qui va être positif. On peut prendre dans les autres cadrans aussi, il n'y a pas de problème. Il y a une infinité de bonnes réponses. Si vous voulez être drôle un peu, vous prenez votre période, puis vous ajoutez 450 périodes à votre H que vous trouvez dans le graphique, puis votre fonction va quand même être bonne parce que c'est une fonction périodique. Ensuite, on trouve le paramètre B. Paramètre B, on se rappelle que B, c'est un facteur de rétrécissement horizontal. La période d'une fonction tangente, c'est simplement pi, c'est un demi-tour du cercle. Donc ici, on a pi sur B. Donc si on connaît la période, on isole notre B, puis on remplace dans la règle. Par la suite, on remplace n'importe quel point y de notre fonction qu'on nous a donné pour déterminer le paramètre A. Évidemment, si on remplace le point HK ici, mais si on remplace H au point y, donc H moins H, ça fait 0 fois 0. Tangente de 0 donne 0, 0 pour A, ça fait 0. Donc vous allez obtenir K est égal à K ou A est égal à A, qui n'est pas vraiment utile si on veut isoler le paramètre A. Donc prenez n'importe quel point, sauf le point HK. Donc c'est un exemple. Ici, ce qui est intéressant, lorsqu'on a une graduation qui est en pi, comme dans ce cas-ci, on sait que la réponse, il n'y aura pas de pi dans la graduation. Il n'y aura pas de pi dans le paramètre B, excusez-moi. Donc si on regarde la réponse ici, ça donne ceci. Donc, comment on commence? HK. HK, c'est un point d'inflexion ici. Le point d'inflexion, je rappelle, c'est toujours en plein milieu entre les deux asymptotes qui sont ici. Les asymptotes sont déjà identifiés. Donc, le milieu entre moins pi sur 2 puis 3 pi sur 2, donc on a ici pi sur 2. Également, si on regarde le point d'inflexion, je vous rappelle que si on a une vue de dessus, que vous conduisez une voiture qui suit la ligne verte, parce que si vous tournez à droite, par la suite, après le point A, vous tournez à gauche. Donc, entre tourner à droite et tourner à gauche, évidemment, votre volant ici serait au neutre, donc vous ne tournez pas, vous êtes en parfaite ligne droite, d'où le nom de point d'inflexion. Donc, HK, pi sur 2, 4, donc pi sur 2, 4. La période ici, mais si on va de moins pi sur 2 jusqu'à 3 pi sur 2, ça donne 2 pi la période. Donc, ici, 2 pi la période, on remplace B, j'envoie B ici, 2 pi, je l'envoie en bas, puis divisé par 2 pi, ça fait une demi. Donc, mon B vaut maintenant vaut une demi. Dans certaines situations, on ne donne pas les équations des asymptotes, on vous donne un autre point d'inflexion qui serait ici. Donc, le point d'inflexion serait à 5 pi sur 2, on peut le voir ici. Donc, si j'avais pi sur 2, 4, 5 pi sur 2, 4, on pourrait quand même déterminer que la période, c'est 2 pi. Une fois qu'on a fait ça, on remplace n'importe quel point. Donc, ici, c'est moi qui ai fait l'exemple, j'ai juste donné un point. Donc, pi 7, le point de base. Remplaçons B dans notre fonction F. Je remplace B ici, donc j'écris toutes les valeurs. Ici, on a un petit calcul qu'on peut faire mentalement ou à la calculatrice. Dans certaines situations, c'est plus intéressant de le faire mentalement parce que c'est des valeurs dans le fait, c'est des valeurs remarquables, ça donne des valeurs exactes. Dans d'autres situations comme ici, on l'a dit, ça donne des valeurs exactes, donc ça donnait 1 notre tangente. Donc, si on veut le calculer mentalement, on a pi moins pi sur 2, ben, 1 entier moins une demi, ça fait une demi, donc ça me donne une demi-pi. La moitié d'une demi-pi, ça fait pi sur 4, donc j'ai tangente de pi sur 4. J'avais 4 ici, je l'enlève, ça me donne 7 moins 4 donne 3. Tangente de pi sur 4, dans le cercle géométrique, je rappelle que tangente de pi sur 4, c'est dans le premier cadran, 45 degrés. Donc, les coordonnées sont racine carrée de 2 sur 2, racine carrée de 2 sur 2. Si on divise 5 par cas, ça donne 1. Donc, ici, j'ai une fois le paramètre A. C'est pour ça que j'ai rien écrit ici. Donc, A donne 3. On a directement la règle. Ici, il y a une particularité. On a une valeur ici qui est exactement en plein milieu entre le point d'inflexion puis l'asymptote. Donc, pi sur 2, puis 3 pi sur 2. Donc, on a pi sur 2 d'avant, d'écart, pi sur 2 d'avance. Ici, on aurait pu ne pas faire cet exercice puis déterminer directement le paramètre A qui vaut 3, qui est l'écart vertical entre nos deux valeurs d'y ici. Comment je fais pour savoir ça? Ben, si on connaît bien la fonction de base, donc voici la fonction de base d'une fonction tangente, qui passe à 0, 0, qui passe à pi parce qu'on lorsqu'on a un demi-tour, on sait que la période c'est pi, on sait que c'est la période de la fonction tangente de base. À pi sur 2 ici, c'est l'asymptote. Donc, si je regarde ici, ce que j'explique, c'est qu'ici, la tangente, c'est 0. 0 divisé par 1, ça fait 0. Ici, sin sur cos, donc lui sur lui, ça me donne 1. 1 sur 0, ça fait indéfini, donc c'est l'asymptote. On sait qu'en plein milieu, entre ça et ça, ces deux points ici, ça donne
c'est notre pi sur 4. Puis, qu'est-ce qu'on sait? C'est que la tangente de... Si je reviens ici, on sait qu'à pi sur 4, les deux valeurs entre les deux, la hauteur, c'est 1. Si mon paramètre A vaut 3, ben, qu'est-ce qui va se passer ici? Ben, le point, je vais juste reprendre le point ici, ça va être rendu 3. Hop. Donc, pi sur 4, on va être rendu à 3, évidemment. Je vais écrire 3, ça va être plus élégant. Donc, ça donne ceci. Donc, pi sur 4, 3. Donc, le paramètre A vaut 3, ça veut dire que la valeur ici, c'est 3. Donc, si mon A valait moins 2, qu'est-ce que ça aurait fait? Ben, premièrement, une symétrie parce que mon A est négatif. Deuxièmement, ici, on aurait moins 2 ici. On va corriger moins 2 ici. Donc, on a pi sur 4 moins 2. Donc, comme ici, la valeur du point d'inflexion, la valeur des Y, c'est 0. Puis le point en plein milieu entre le point d'inflexion et l'asymptote, c'est pi sur 4, puis je connais le Y. Donc, je peux savoir que le paramètre A vaut moins 2 directement. C'est un petit raccourci. Généralement, lorsqu'on place des valeurs exactes, c'est intéressant d'utiliser le point qui est là. Si je reviens pour l'exemple 2, l'exemple 2 ici, je vais encore trouver la règle, une fonction qui est un peu différente. C'est pas vraiment d'importance. Ici, on a le HK qui est à 1,3. Pourquoi je sais que c'est pas le point B, le HK? Ben, le HK, c'est toujours le point d'inflexion qui est symétrique. C'est le point milieu, excusez-moi, entre les deux asymptotes. J'aurais pu donner la valeur ici. J'aurais pu être le HK d'ici ou celui-ci d'ici ou l'autre d'avant ou peu importe la valeur du HK. Mais dans ce cas-ci, HK, j'ai utilisé 1, moins 3. La période, comme ici, je suis à moins 1, puis ici, je suis à 3, la période, c'est 4. On voit déjà ici, la graduation, c'est des valeurs entières. Ça veut dire que dans notre période, ça va être des valeurs entières, donc notre B est une fraction de pi. On va regarder ici, c'est ma période qui est 4. Pi sur B, c'est ma période de base, on voit ici la formule, j'envoie le B ici, j'envoie le 4, c'est une pi sur 4. Donc, pi sur 4, c'est mon paramètre B. Je remplace ici, je prends mes points 0, moins 8, donc moins 8 ici, je place 0 là. Je fais mes calculs, 0 moins 1, c'est moins 1, moins pi sur 4, je deviens ici moins pi sur 4. Je retourne dans mon stock géométrique, moins pi sur 4, c'est ici. Pourquoi je fais ça? Ben, pi sur 4, c'est là, moins pi sur 4, c'est l'équivalent de l'autre côté. Donc, voici les deux coordonnées. Si je divise S par le cas, ce que ça me donne moins 1. Pour ça, si je reviens ici, ça me donne moins 1. Toute la tangente donne moins 1. Donc, moins 1A donne ceci. J'avais oublié de dire que moins 3, c'est plus 3, évidemment, donne moins 5. J'isole A, ça me donne ceci. Donc, ça donne directement le paramètre A. Si je le fais d'une manière différente, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le point en plein milieu entre l'asymptote et le point d'inflexion. Entre moins 1 et 1, c'est 0. Puis à 0, j'ai moins 8. Donc, l'écart ici, c'est mon paramètre A. Il y en a qui vont dire, oui, monsieur, l'écart est négatif, on est en bas. Oui. Si on regarde la courbe est croissante, donc mon A est positif. Donc, la valeur absolue ici de l'écart entre le point milieu, entre l'asymptote et le point d'inflexion, ça donne le A. Donc, si c'est 5, on aurait pu le trouver directement.